Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Le Prof de Maths. On va voir ensemble un exercice du programme de seconde mathématiques qui fait référence au chapitre Information chiffrée. Donc sans plus tarder, on va lire l'énoncé ensemble. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit soit VA est égal à 91. Dans chacun des cas suivants, déterminez la valeur de départ, qu'on appellera VD, arrondie au dixième près. Donc la première proposition, c'est après une hausse de 37%. Donc on doit déterminer VD en partant de VA égale 91. Et la deuxième, c'est après une baisse de 11%. Donc quelle est la valeur de VD, la valeur de départ, sachant que la valeur d'arrivée est à 91. Donc je vous laisse 5 secondes pour faire pause, essayez par vous-même et on se retrouve juste après pour mes explications. A tout de suite. Donc correction de cet exercice. Pour corriger cet exercice, il y a deux notions qu'il faut maîtriser et connaître. Donc je vais faire le petit rappel juste avant. Il y a la notion de coefficient multiplicateur, donc qu'on appelle CM. Donc ce coefficient multiplicateur, finalement c'est une des variables qui va nous permettre de déterminer VD connaissant VA, avec une formule que je vais vous montrer après. Donc il y a le coefficient multiplicateur qu'il faut que vous connaissiez, et il y a aussi la notion d'évolution globale, petit t qu'on appelle. Petit t, donc c'est l'évolution globale, et pareil, ces deux variables vont nous permettre de déterminer VD. Alors il faut savoir que le coefficient multiplicateur CM, c'est égal à 1 plus t. T, je rappelle, c'est l'évolution globale d'un système. Donc, connaissant ces deux paramètres-là, alors je vais l'écrire quand même peut-être, évolution globale. Connaissant ces deux paramètres-là, on a une formule qui nous est donnée dans le chapitre information chiffrée qui nous dit que la valeur d'arrivée VA est égale au coefficient multiplicateur fois la valeur de départ. Donc je prends ma valeur de départ, je lui multiplie le coefficient multiplicateur, et j'ai ce que j'ai finalement à l'arrivée. Donc ici c'est ce qu'on va pouvoir utiliser. On nous demande à chaque fois VD. VD, connaissant cette formule-là, VD c'est égal à VA divisé par CM, coefficient multiplicateur. Donc il va falloir qu'on connaisse VA et CM pour trouver les deux réponses ici. VA, on le connaît, c'est 91. Il va nous rester CM. Comment on va calculer CM? On va le calculer grâce à cette formule-là. Coefficient multiplicateur, c'est égal à 1 plus petit t qui est l'évolution globale. L'évolution globale d'un système, petit t, il faut savoir qu'il est compris, il appartient, on va dire, à l'intervalle moins 1, 1, inclus. C'est-à-dire que mon système peut évoluer entre moins 1 jusqu'à 1. Entre 0 et 1, quand t appartient à 0, 1, ça veut dire que mon système subit une hausse. Par contre, quand t appartient à moins 1, 0, ça veut dire qu'il subit une baisse. Et donc là, je pense que vous commencez à comprendre comment on va résoudre cet exercice. Qu'est-ce que un système qui subit une hausse de 37%? Un système qui subit une hausse de 37%, c'est un système qui a un facteur d'évolution globale petit t qui est égal à 0,37. On ramène les pourcentages en fait en nombre décimal. Un système qui a une baisse de 11%, c'est un système dont l'évolution globale est négative donc, et est égale ici à moins 0,11. Donc partant de ça, on a finalement résolu l'exercice. Pourquoi? Parce que ici ça veut dire que CM c'est égal à 1 plus T, donc 1 plus T, qui est égal à 1,37 dans ces cas-là. Et ici CM est égal à 1 plus T, est égal à donc 1 moins 0,11, donc ça fait 0,89. Donc on a déterminé nos deux coefficients multiplicateurs.
on n'a plus qu'à utiliser cette formule ici, VD. Ici, on sait donc que la valeur de départ VD, pour obtenir 91 à l'arrivée avec une hausse de 37% qui s'est produit, ben c'est égal à 91 divisé par le coefficient multiplicateur qu'on vient de calculer, à savoir 1,37. Et donc ça, si je le tape à la calculatrice, vous obtiendrez environ 66,4. La deuxième, si on a une valeur d'arrivée de 91 et qu'on subit une baisse de 11%, ça veut dire que la valeur de départ, à l'origine, on était à 91 divisé par le coefficient multiplicateur, 0,89, ce qui fait donc que c'est égal à environ 102,2. Donc un système qui a une valeur d'arrivée à 91 et qui a subi pour en arriver là une baisse de 11%, ça veut dire qu'au départ il était environ égal à 102,2. Donc voilà, j'espère que cet exercice vous aura plu. Bien important, vous voyez, de connaître les bases encore une fois. C'est avec ces bases-là que derrière, c'est un jeu d'enfant pour résoudre. Et c'est un type d'exercice, ou même dans la vie quotidienne, qui peut vous aider grandement. À savoir, on connaît l'arrivée, on connaît la valeur finale d'un système, on sait qu'il a subi une hausse ou une baisse, où est-ce qu'on était au départ? Et vice-versa. On voit bien que cette formule, elle peut marcher dans l'autre sens. On veut connaître la valeur d'arrivée d'un système qui au départ a une certaine valeur qu'on connaît et qui va subir une hausse ou une baisse. Eh bien on pourra déterminer la valeur d'arrivée avec cette formule-ci. Donc exercice très important à maîtriser. Merci de votre attention. Donc comme vous êtes arrivé jusqu'à la fin, à chaque fois c'est ce que je vous propose. En premier lien dans la description, vous avez une formation de 4 vidéos 100% offertes sur le programme de seconde mathématiques. Donc j'ai pris 4 chapitres du programme et dans ces 4 chapitres j'ai sélectionné un exercice clé que vous devez maîtriser. Donc vous avez, comme ça se présente ici, l'énoncé, une petite partie de cours qui vous explique, qui vous résume ce qu'il faut connaître avant d'attaquer l'exercice si on a besoin, et ensuite on attaque l'exercice avec mes explications et ma correction. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez continuer à vous améliorer en mathématiques, c'est dans la description, premier lien, vous avez 4 vidéos offertes, donc 4 exercices que vous devez maîtriser en seconde. Et donc si vous souhaitez aller plus loin, si vous souhaitez avoir une formation complète sur le programme, j'en ai fait une sur mon site internet qui est aussi en description. Donc le site internet c'est leprofdemaths.com. Vous avez une formation complète sur le programme de seconde. Donc cette formation elle se compose de 15 modules. Chaque module ça représente un chapitre du programme. Information chiffrée par exemple c'est un des modules. Je crois que c'est l'avant-avant-dernier. Et donc dans chacun des modules vous avez une première partie qui est réservée au cours, donc une vidéo de cours, une ou deux, qui vous résume le cours du chapitre en question, donc ça vous mâche le travail, ça vous donne les infos importantes. Et ensuite vous avez une série d'exercices pour illustrer le module. Donc vous avez plus d'exercices que de cours parce que c'est une formation qui se veut plus pratique que théorique. En maths, si on veut s'améliorer, il faut surtout pratiquer. Donc vous avez ensuite une série d'exercices sous ce format-là. Je vous montre l'énoncé. Je vous laisse faire pause et après je vous donne ma correction et mes explications. Et vous avez ça pour chacun des modules, donc chacun des chapitres du programme de seconde mathématiques. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse, c'est en description. Et sinon, merci de votre attention, je vous souhaite plein de réussite dans ce merveilleux monde que sont les mathématiques, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous!